Les 4 marques du Saint-Esprit en vous. Après que Jésus soit monté au ciel, il a fait une déclaration significative qui a servi de promesse à ses disciples et à l'Église primitive. Le contenu de ce qu'il a dit est capturé dans Jean 14 verset 26, qui dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » En gardant cela à l'esprit, il est clair que le Saint-Esprit est venu en tant que représentant de Jésus sur terre. Il est venu pour continuer l'œuvre que Jésus avait commencée et nous révéler tout ce qui concerne Dieu et la piété. Pendant que Jésus était sur terre, il avait de nombreux disciples en plus des 12, et lorsqu'il est parti, les incroyants pouvaient dire que les disciples avaient été avec Jésus parce qu'ils voyaient des signes qui le justifiaient. De la même manière, la manifestation du Saint-Esprit sur terre et dans la vie d'un croyant s'accompagne de nombreux signes. Sa présence dans votre vie doit être évidente. Les gens devraient le voir et déclarer qu'il y a quelque chose de positivement différent en vous. En tant que croyants, nous sommes appelés à vivre une vie qui reflète la présence de Dieu en nous. Mais comment pouvez-vous être sûr que le Saint-Esprit agit dans votre vie? Y a-t-il des caractéristiques de la présence du Saint-Esprit en vous? Quels sont les signes que vous vous êtes vraiment soumis à sa direction et à son pouvoir? Dans ce message, nous allons explorer les 4 marques du Saint-Esprit en vous. Ces marques sont la preuve de la présence et du pouvoir du Saint-Esprit dans votre vie. La première marque du Saint-Esprit en vous est la hardiesse. Lorsque les disciples se sont rassemblés dans la chambre haute le jour de la Pentecôte, Acte 4, verset 31 dit « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, hardiesse et courage. » L'impartation du Saint-Esprit dans leur vie a engendré une hardiesse extraordinaire. Cet attribut n'était pas dû à ce qu'ils savaient ou au fait qu'ils avaient été avec Jésus, mais il manifestait de la hardiesse parce que le Saint-Esprit les avait transformés en hommes extraordinaires. Quand le Saint-Esprit vient sur vous, il y aura une manifestation de courage que votre esprit ne peut pas comprendre. Cette hardiesse n'implique pas d'être impoli ou arrogant, mais elle donne vie à l'Écriture qui dit « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Tout ce qui vous effrayait avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit cédera. Vous avez peut-être cru que l'attribut de la peur et de la faible estime de soi était le résultat de votre trait de personnalité, mais la vérité reste que, en tant que croyant, notre objectif est de devenir comme le Christ et non comme un quelconque arrangement psychologique. Ne permettez pas à votre esprit d'être contrôlé par les dictats du monde. Tout ce qui ne s'aligne pas avec la parole de Dieu vous fera toujours perdre de la hardiesse en présence des gens. Vous ne pouvez parler avec assurance de la parole de Dieu parmi les gens que lorsque vous êtes baptisé de l'esprit de hardiesse qui vient du Saint-Esprit. 2 Timothée 1 verset 7 dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. » Quand les gens vous voient ou vous entendent parler, ils devraient pouvoir dire qu'il y a quelque chose de différent en vous. Ils vous connaissaient comme étant craintif, quelqu'un qui avait du mal à se tenir devant une foule et qui tremblait toujours lorsqu'on lui permettait de partager la parole de Dieu. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit, un changement radical s'est produit, un changement que seul le Saint-Esprit peut opérer. Même lorsque vous êtes menacé de ne pas parler, cette hardiesse engloutit toute peur. Même lorsque vous êtes persécuté, votre voix ne se taira jamais car le Saint-Esprit est en vous. Cher ami, si vous avez du mal à vous exprimer ou à vous faire remarquer en présence des autres, il vous manque peut-être la hardiesse que donne le Saint-Esprit. Si vous vous demandez pourquoi certains chrétiens osent prendre des risques pour le royaume et dans d'autres aspects de leur vie, c'est grâce à cette audace venant du Saint-Esprit.
Cette audace fait toute la différence. Il n'est donc pas surprenant que Moïse, un homme ordinaire, ait pu se présenter devant Pharaon pour transmettre les instructions de Dieu. De même, Shadrach, Meshach et Abed-Négo ont fait preuve de courage en défiant la menace de mort du roi de Babylone. Cette hardiesse provient du fait d'être rempli du Saint-Esprit. Une autre caractéristique du Saint-Esprit en vous est la révélation. Être rempli du Saint-Esprit conduit à une connaissance, une compréhension et une sagesse plus profondes. Vous devenez ouvert à des révélations extraordinaires de la parole et à tout ce que vous souhaitez comprendre. Job 32 verset 8 dit « Mais en réalité, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. » Vous remarquerez qu'il existe une différence entre comprendre la parole de Dieu par l'intellect et par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit offre une compréhension plus profonde que celle que notre intellect peut atteindre. Comme le dit Jean 14 verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Pour chaque croyant, le Saint-Esprit est la meilleure source de connaissance, de compréhension et de sagesse. Contrairement à la connaissance intellectuelle, limitée et restreinte, la révélation donnée par le Saint-Esprit est infinie et remarquable. Il ne se contente pas de vous éclairer sur la parole de Dieu, mais il vous aide également dans votre carrière, vos projets et vos recherches. Lorsque cette révélation se manifeste, vous ne vous sentirez plus perdu face aux événements qui vous entourent. Ce qui peut sembler mystérieux pour vos amis et collègues devient clair pour vous grâce au Saint-Esprit. Avec cette révélation, vous brillerez comme Daniel, qui, bien que dans un pays étranger, s'est distingué par la révélation des choses profondes de Dieu. Les devins et les sages ne pouvaient comprendre ce que Daniel a révélé au roi grâce à l'Esprit de Dieu. Les disciples, malgré leur manque d'instruction formelle, ont pu enseigner et prêcher la parole de Dieu. Cela montre que l'Esprit de Dieu transcende vos qualifications et ce que le monde peut dire de vous en termes de faiblesse ou de traits de personnalité. L'Esprit révèle la volonté et la connaissance de Dieu à l'homme. Sachez ceci, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit ne seront jamais perdus, perplexes ou dépourvus de connaissances dans la vie. Le don de la révélation vous aide à vous éloigner de la fausseté. Il vous révèle les loups déguisés en brebis. Il expose les ruses des malins et vous donne un avantage sur vos contemporains. C'est l'Esprit de Dieu. La troisième marque du Saint-Esprit en vous est la manifestation des fruits de l'Esprit. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce que vous manifestez est lié à l'Esprit qui vous contrôle. Le remplissage du Saint-Esprit vient avec tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie pieuse sur terre. Le monde est en proie à toutes sortes de négativité et de maux, et pour rester à flot en tant que chrétien, il y a certains attributs que vous devez manifester. Galates 5, versets 22 à 23 dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. » Le Saint-Esprit vient corriger chaque habitude et caractère anormal dans votre vie. La chair sera toujours en inimitié avec les dictats de votre esprit, mais lorsque le Saint-Esprit entre, il prend la scène principale, donnant de la force à votre esprit et à votre corps mortel, de sorte que vous manifestez progressivement chaque bon fruit qui s'aligne avec la piété. Imaginez une vie sans paix, non pas la paix que le monde donne, mais celle qui vient de Dieu. Vous vous trouvez imperturbable lors d'épreuves ou de situations négatives, parce que le Saint-Esprit vous aide à manifester le fruit de la paix en tout temps.
Lorsque l'ennemi vient vous tenter comme il a fait à Jésus et à chaque autre serviteur de Dieu, vous soumettez votre corps car le fruit de la maîtrise de soi est évident dans votre vie. Quand les gens vous regardent, ce que vous manifestez montre l'esprit qui agit en vous. Quand il y a de la tristesse sur les visages des gens autour de vous, l'Esprit de Dieu vous remplit d'une joie débordante. Vos amis peuvent penser que vous projetez une fausse image ou un caractère, mais c'est votre style de vie parce que vous n'êtes pas vous-même, vous êtes contrôlé par le Saint-Esprit. Ces 9 fruits peuvent ne pas se manifester tous en même temps, mais quotidiennement, le Saint-Esprit les insère dans votre cœur jusqu'à ce que vous deveniez un nouvel homme en Christ. La croissance prend du temps et vous pouvez être patient avec vous-même en grandissant dans le fruit de l'Esprit. Lorsque vous avez le fruit de l'Esprit en vous, vous remarquerez que vous n'agissez plus de la même manière qu'avant votre salut. Si votre joie et votre bonheur venaient de sources extérieures, ils viennent maintenant de l'intérieur. Cette expérience s'aligne avec cette déclaration profonde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Tout ce que vous faites, dites ou pensez, est influencé par chaque fruit du Saint-Esprit en vous. La 4e marque du Saint-Esprit en vous est que vous êtes conduit par lui. Cette expérience s'aligne avec l'Écriture qui dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu » Romains 8, verset 14. Par la présence du Saint-Esprit dans votre vie, vous entrez dans le domaine de la filiation avec Dieu. Cette réalité n'est possible que par le remplissage du Saint-Esprit. Il cherche à prendre la scène principale dans votre vie, ne voulant partager sa gloire avec personne ni rien d'autre. Ainsi, lorsque vous vous soumettez totalement à lui, il vous dirigera dans toutes les directions. Ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu n'ont pas de volonté propre. Ils ne discutent pas de ce que le Saint-Esprit leur dit de faire ou de dire. Les personnes conduites par l'Esprit se réprimanderont lorsqu'elles disent quelque chose d'improductif et diront « Pardonne-moi Seigneur, je n'aurais pas dû dire cela ». Elles sont constamment conscientes des goûts et des dégoûts de Dieu. Les personnes conduites par l'Esprit n'entendent pas seulement Dieu clairement, elles répondent rapidement. Sachez que la direction du Saint-Esprit ne s'alignera jamais avec ce que l'homme veut. Ses voies ne sont pas comme celles des hommes. Ainsi, ce qu'il vous dit ne doit pas toujours correspondre à vos émotions, décisions ou volontés, mais c'est la bonne chose à faire. Chaque croyant rempli du Saint-Esprit doit atteindre ce stade où sa vie est entièrement contrôlée par l'Esprit de Dieu. Prenez en compte l'expérience de Jésus après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Matthieu 4, verset 1 dit « Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Remarquez que Jésus n'est pas allé dans le désert de lui-même, mais a été conduit par le Saint-Esprit pour une raison. Votre chair ne désirera pas toujours les dictats du Saint-Esprit, mais tout ce qu'il fait est bon et en ligne avec la volonté de Dieu. D'après l'expérience de Jésus, il est clair que le Saint-Esprit peut vous conduire dans un endroit où vous n'iriez pas habituellement. Le remplissage du Saint-Esprit contrôlera tout ce que vous faites ou dites, du plus petit au plus grand attribut de votre vie. Il ne vous dit pas seulement d'étudier votre Bible ou de prier, il va plus loin. Il peut vous inciter à éviter certains vêtements, amis et relations, et même spécifier quelle carrière suivre. C'est la profondeur à laquelle il peut aller avec vous, et tout dépend de votre volonté et de votre ouverture. Romains 8, verset 5 dit « Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. » Tout ce que vous faites, pensez ou dites doit être en ligne avec la volonté de Dieu. Cela doit lui être agréable en tout temps, et cela est possible par l'aide du Saint-Esprit en vous.
Avez-vous remarqué que lorsque vous conversez avec certains croyants, ils disent toujours « J'ai été conduit à faire ceci, à dire cela, à éviter ceci, à assister à cette église ». C'est le mode de vie de quelqu'un conduit par le Saint-Esprit. Tout ce qu'ils font ou disent peut être attribué au Saint-Esprit. Ils exposent leur vie pour être utilisés par Dieu. C'est pourquoi ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés enfants de Dieu. Un enfant dépendra toujours de ses parents pour obtenir de l'aide. De la même manière, nous sommes censés faire confiance au Saint-Esprit avant de prendre toute action. Soyez conduits par le Saint-Esprit. En conclusion de ce message, gardez à l'esprit que le remplissage du Saint-Esprit peut vous changer radicalement. 1 Samuel dit, verset 6 dit, « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. » Le changement qui vient avec le remplissage du Saint-Esprit dans votre vie vous fera ressortir où que vous soyez. Sa présence vous donne une apparence différente, comme elle l'a fait pour le roi Saul. Il vous amène dans un lieu de possibilités. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit et que vous n'avez pas d'expérience différente de celle du monde, alors vous devez vérifier votre vie et être certain que vous lui avez donné la scène principale de votre vie. Beaucoup de ceux qui luttent pour manifester les marques du Saint-Esprit n'ont pas totalement soumis leur volonté à lui. Ils le restreignent d'influencer leur choix de vêtements, croyances et attitudes, mais ils désirent qu'il manifeste le fruit de la joie, de la bonté, de la fidélité et de la maîtrise de soi. Une telle habitude limite le Saint-Esprit dans la manifestation de sa gloire. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour le don précieux du Saint-Esprit en moi. Merci de m'avoir choisi pour porter ta lumière et ta vérité. Aujourd'hui, je prie pour que les marques du Saint-Esprit soient manifestes dans ma vie. Accorde-moi la hardiesse nécessaire pour parler de ta parole avec assurance et courage. Que je ne recule pas devant les défis, mais que je me tienne ferme, rempli de ta force et de ta puissance. Seigneur, donne-moi la révélation divine. Que ton esprit m'enseigne et me guide dans toute vérité. Ouvre mes yeux spirituels pour voir et comprendre les mystères de ton royaume. Père, je désire manifester les fruits de l'Esprit en tout temps. Remplis-moi d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi. Que ces fruits soient évidents dans ma vie et témoignent de ta présence en moi. Enfin, je me soumets à ta direction. Conduis-moi par ton Saint-Esprit dans chaque aspect de ma vie. Que ma volonté s'aligne avec la tienne et que je marche toujours dans tes voies. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas, partagez, commentez et abonnez-vous. Le Seigneur vous bénisse.